Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, c'était le grand jour du côté du Barça, car Vitor Roque a rejoint officiellement le FC Barcelone. C'était déjà officiel depuis des mois, mais là, il est vraiment au stade. Il est dans l'effectif, il est parmi les joueurs du FC Barcelone. Il nous reste plus qu'à voir ce qu'il vaut, alors je préfère vous le dire maintenant. Bien évidemment, on ne mettra pas les attentes, la barre très haute pour ce joueur dès le début. Il faudra respecter un délai d'adaptation. Le club on est déjà conscient, vous le verrez au cours de cette vidéo actualité, que le club a carrément pris des mesures concernant Vitor Roque pour ne pas le brusquer. Et je suis totalement d'accord. Le petit vient d'arriver. Si jamais il arrive à faire des étincelles de fou et qu'il porte le Barça, c'est tant mieux. On va pas s'en plaindre. On peut que être heureux. Mais si il a un peu de mal au début, il faudra pas tout remettre sur son dos. De 1, il est jeune. De 2, il vient d'arriver. De 3, c'est pas à lui de faire que le FC Barcelone soit porté sur son dos. C'est comme Yamal quand il faisait des fulgurances à gauche à droite. On le disait ici même. Il ne faut pas que tous les espoirs du Barça repose sur Lamine Yamal, mais plutôt sur un collectif. Vitor Roque sera pareil. Il faudra faire attention à lui laisser un temps d'adaptation et à ne pas l'allumer. Peut-être que dans certains débriefs, je serai l'un des premiers à l'allumer. Mais vous le savez, c'est histoire de le piquer un peu sur ses performances. Mais dans le fond, moi, je fais partie de ceux qui vont lui laisser du temps au petit avant de dramatiser la situation, de dire qu'il est nul ou autre. On vous voit arriver ceux qui vont juger très rapidement. Ça reste un jeune joueur, un joueur qui n'est pas confirmé, qui vient de rebondir dans un énorme club. Il fait un énorme saut dans sa carrière de passer d'un tout petit club là-bas dans son pays au grand FC Barcelone. Donc ça nécessite un temps d'adaptation. Comme j'ai stipulé juste avant, si jamais il n'a pas besoin d'adaptation et qu'il fait des fulgurances dès le début, on peut qu'en être heureux. Bref les Blaugrana, on a assez parlé, rentrons dans le vif du sujet avec l'arrivée de Vitor Roque. L'une de ses premières photos dans les vestiaires Blaugrana, Vitor Roque portera le numéro 19, c'est officiel. Et voici l'une de ses premières déclarations. Vitor Roque déclare que son rêve est devenu réalité. Je suis ici pour apprendre de ce groupe et marquer des buts pour Barcelone. On a hâte de voir ça. En plus, j'ai vu une vidéo de... C'était un montage ou pas? Dites-moi sincèrement, c'est vrai là la vidéo de Lewandowski en train de s'entraîner avec la musique du tigre, quelque chose comme ça enfin, c'est quoi? C'est un pic? Genre c'est pour dire à Vitor Roque que c'est toujours lui le patron en attaque, qui se calme un peu. Attention Vitor Roque, comme je l'ai dit, il a faim, il a encore tout à prouver là où Lewandowski n'a pas grand chose à prouver. Je sais pas si c'était un montage ou pas la vidéo de Lewandowski en train de faire du tapis de course, il faisait son sport avec la musique du tigre. Peut-être que c'était un clin d'œil bienveillant de la part de Lewandowski pour souhaiter bienvenue à Vitor Roque. J'espère que c'est ça et pas dans le sens de moi aussi je peux être un tigre ou un lion ou je sais pas quoi. D'ailleurs je suis pas trop d'accord avec tous ces surnoms qu'on est en train de donner aux joueurs du Barça. L'autre c'est le requin, lui c'est le tigre, l'autre c'est la grenouille, l'autre c'est le mouton, l'autre c'est la brebis. C'est quoi, on est un cirque maintenant? On va prendre des éléphants, des girafes dans le collectif et on va faire un cirque sur le terrain. Comme si on n'était pas assez des clowns sur le terrain, on veut faire un cirque carrément maintenant. Non, la porte, gère-toi, dis-leur qu'ils commencent à se calmer avec les animaux. Elle tigré, elle requin, elle ci, elle ça. Restez des joueurs de ballon, on aura besoin de vos connaissances footballistiques et non pas vos connaissances dans tout ce qui est animaux, tout ça, on va s'en passer. Après, si vous performez, si vous voulez, on pourra vous appeler tigré, tigrou, je ne sais quoi. Pour l'instant, concentrez-vous sur le football. Voici ce que pense le club de l'arrivée de Vitor Roque et je suis totalement d'accord. Sport nous rapporte que le club est très clair sur le fait qu'il ne faut pas mettre de pression sur Vitor Roque et trop attendre de lui dans les premiers mois. Ouvrez bien grand vos oreilles. Les premiers mois, il faudra pas que tout repose sur le jeune de Vitor Roque et ce, même s'il venait à faire des débuts flamboyants, qu'il est étincelant et tout, il ne faut pas que tout repose sur ses épaules. Je suis d'accord avec le club. S'adapter à une nouvelle ville prend du temps, surtout avec un club comme Barcelone qui a une philosophie et un environnement particulier. Le premier objectif de la seconde moitié de la saison est d'entrer dans le vestiaire et de s'adapter à son atmosphère. Ce qui lui sera demandé sur le terrain, c'est de faire de son mieux pour presser sans le ballon, ce qui n'est pas négociable avec Xavi. On va clôturer le dossier Vitor Roque. On lui souhaite bien évidemment bonne chance pour la suite. On espère qu'il nous fera rêver. Parlons maintenant de cette mascarade là. Qu'est-ce qui se passe avec Rafinha 100 millions? Qui va mettre 100 millions sur Rafinha? Peut-être les Saoudiens, à la limite. Et encore, 100 millions, ils abusent. Passons en revue cette information qu'on a déjà vue et revue. C'est pour ça que je vais rapidement surfer dessus. Je vais pas m'y attarder. Sport nous rapporte encore aujourd'hui que le FC Barcelone veut 100 millions pour Rafinha. Oui, bah moi je veux 400 millions pour moi-même. C'est possible ou pas? Je sais pas, soyons fous. Si le Barça veut 100 millions pour Rafinha, on peut tous demander. Demandez-vous si de votre côté là, 600 millions, 700 milliards. Faut pas abuser au bout d'un moment. Quel club concentré mettra 100 millions sur Rafinha? D'accord, je veux bien que les prix ont flambé. Je vois beaucoup de gens dire oui, mais regardez des Modric, tout ça, ils sont partis là-bas. Chelsea, c'est des pigeons, ils mettent 90 millions, 130 millions sur tel ou tel joueur. Le truc, c'est que quand ils ont mis 130 millions, 100 millions,
c'était des joueurs prometteurs. Personne ne peut le nier. Tout ce qui est Modric et j'en passe, là, les joueurs qui ont coûté 100 millions. Certes, c'est très très cher pour ce que c'est, mais il y avait le côté où ils étaient prometteurs, où ils pouvaient exploser. Rafinha, il était prometteur à Leeds, il arrive au Barça. C'est pas un succès fou, donc les clubs, ils savent à quoi s'attendre de Rafinha dans un grand club. Donc ils n'auront pas ce truc de se dire, ah, c'est un talent qui peut exploser. Il n'a pas explosé au Barça. C'est un talent qui peut se reprendre en main, mais ce talent qui peut se reprendre en main pour avancer, eh ben, tu le payes pas 100 millions, tu le payeras 50, 60, 70 millions pour moi, grand maximum. Après, bien évidemment, si on arrive à en tirer 100 millions, ça sera pour mon plus grand bonheur. Moi, je prends, hein. Juste, j'essaye d'être réaliste. Pour terminer cette mini vidéo actualité, Diario As nous rapporte que Tebas n'est pas content, mais j'ai envie de dire, c'est quand qu'il est content, ce monsieur. Ah, que quand le FC Barcelone va mal. Tebas a envoyé une lettre à la Cour européenne de justice exprimant son mécontentement face à leur déclaration concernant la Super League, affirmant qu'elle contenait un titre incorrect qui induisait les gens en erreur sur la véritable décision. Dans sa lettre, Tebas a exigé que la déclaration soit modifiée. Tiens donc, rien que ça pour monsieur Tebas. Il exige que cela soit modifié. Moi, personnellement, je finis cette vidéo avec une petite réponse à Tebas. Ma seule réponse que je peux lui apporter, c'est pleure, pleure. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pleurer. Voilà tout pour moi aujourd'hui, les Blaugrana. Je suis désolé de mon manque de régularité ces derniers temps. Je ne peux pas faire autrement. Je m'en excuse. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement, qui ne manquent aucun rendez-vous. Ça fait extrêmement plaisir. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.